Oh, t'en fais trop, c'est pas grave, je plaisantais. Non, on plaisante pas. Ce qu'on demande, c'est une neutralité bienveillante sur le lieu de travail, un respect des règles et des lignes jaunes à ne pas franchir. Je m'appelle Catherine Tripon et je suis née le 27 mai 1960, donc j'ai 62 ans et quelques mois. Je suis rentrée à l'autre cercle, pas en tant qu'alliée, mais en tant que fidèle lesbienne. Mais j'ai pas toujours été. Moi, je raconte souvent avec humour que j'ai un lourd passé hétéro. J'ai sans doute eu la chance de construire mon identité d'adolescente et de jeune adulte en étant dans cette fameuse norme hétérosexuelle qui restera majoritaire. Et donc à un moment donné, quand j'ai eu quelques émois pour une femme, et puis une deuxième, j'ai vécu avec une femme, puis une deuxième, et puis Catherine maintenant, que, effectivement je suis lesbienne. Je pourrais tomber effectivement amoureuse d'un garçon, mais je tombe amoureuse de femmes, et voilà, donc de façon tout à fait épanouie et en totale sérénité. Alors l'autre cercle, on s'est créé avec cette idée un peu saugrenue de faire évoluer le système, le monde du travail de l'intérieur, puisque notre vocation c'est promouvoir l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde professionnel. Alors quand on est dans le monde professionnel, ce ne sont pas que les entreprises, c'est aussi les administrations, ce sont les collectivités, les ONG, les associations, partout où il y a quelqu'un qui travaille et qui a une relation hiérarchique dans son entourage et que ces personnes puissent être à l'aise. La charte d'engagement LGBT+, en fait, elle est venue à l'initiative d'un partenaire de l'autre cercle, Accenture, et qui a embarqué une dizaine d'entreprises, des responsables diversité, pour réfléchir au sujet, parce que beaucoup se disaient, on a un blocage, on ne peut pas en parler en interne. Et donc, réfléchir, qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Est venue l'idée d'une charte, en étant très clair, que les ressources humaines soient au carré sur les questions de conjugalité, je me marie, je me paxe, de parentalité, j'ai un gamin qui arrive dans ma vie, je ne suis pas forcément le parent, mais est-ce que je peux bénéficier de mes droits, la question effectivement des sanctions, la question de permettre la création d'un réseau interne, la relation avec les partenaires sociaux, puis la dernière partie de l'engagement et de contribuer. Nous, on a créé un club d'employeurs engagés, ils travaillent en commun, on partage les bonnes pratiques, pour qu'après ça essaime sur le terrain. Moralité, créer un environnement où les gens se sentent bien, où ils peuvent être eux-mêmes, parler de leur vie, et que ce soit quelque chose de tout à fait naturel dans la société. Quelqu'un fait sa transition, c'est peut-être pas courant, et c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui font leur transition, mais c'est un sujet sur lequel tout le monde devrait savoir que ça existe, et voilà, la personne fait sa transition, maintenant c'est il, c'est plus elle, alors on prend le bon pronom, on l'appelle bien par le bon prénom, c'est juste une façon de respecter la personne et la reconnaître dans son identité. Alors les liens que nous avons, l'autre cercle avec Mastercard, ça date du moment où les équipes diversité nous ont contactés parce qu'ils avaient entendu parler de la charte en engagement LGBT+, voulaient la signer, savoir ce que ça mettait derrière. Et au moment de la signature, à l'époque c'était Solveig Honoré-Hatton, elle a souhaité effectivement inviter les principaux clients, contacts, donc des monde de la banque. Donc quelques-uns après nous ont contactés, du coup, voilà, c'est un sujet un peu compliqué chez nous, on aimerait avancer là-dessus. Donc j'ai trouvé très intéressant, c'est un peu ce qu'on dit à l'autre cercle, c'est contacter nos parties prenantes. Donc les parties prenantes de Mastercard ont été mises à l'honneur et mobilisées justement par Mastercard signataire. Il y a une vraie sincérité parce que ce sujet, on sent bien que ce n'est pas un sujet, au sens que ce n'est pas une problématique. Dans d'autres organismes, on sent que c'est un sujet qui peut être compliqué, et même si on a des gens convaincus en face de nous, y compris ceux qui signent, ou celles qui signent, on voit bien qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire en interne. Sincèrement, chez eux, ce n'est pas un sujet. Convaincre un chef d'entreprise ou un employeur public qui est un peu sceptique de signer la charte, moi je ne veux pas le forcer, ça ne sert à rien. Mais de lui dire, posez-vous la question, si vous aviez un de vos enfants qui n'ose pas en parler, ou qui vit mal sa situation là où il travaille, parce qu'on a compris qu'il ou elle était lesbienne, gay, bi ou trans, posez-vous la question de comment vous réagirez en tant que parent. Et essayez de vous mettre à la place effectivement de votre enfant.